Bonjour. Dans ce troisième module, nous allons voir comment préparer et réaliser un diaporama avec XNView. Nous avons vu dans le module 1 comment sélectionner et regrouper des photos dans un même dossier. Dans le module 2, nous avons vu comment les retravailler. Maintenant, nous allons recadrer toutes nos photos avec un même format. Pour cela, j'utilise l'outil Rogner. Et je choisis le format 16/9, parce que la grande majorité des écrans d'ordinateur ou de télé sont au format 16/9. Je fais cela pour toutes mes photos. Un problème se pose avec les photos verticales. Je vais donc en mettre deux côte à côte. Dans cet exemple, je vais agrandir l'image sur la droite pour pouvoir y placer ma deuxième photo. Je déroule le menu Images et je choisis l'option Recadrage. Dans la fenêtre qui s'affiche, je vois que mon image fait 6000 pixels en largeur et 4000 en hauteur. Je vais définir une nouvelle largeur de 8000 pixels. Au préalable, je décoche la case « Conserver le ratio » car je ne veux pas modifier la hauteur. Je veux faire de la place à droite, donc je vais positionner l'original, qui est représenté par le petit point noir, à gauche. Puis je clique sur OK. Maintenant, je sélectionne dans la barre d'outils l'icône « Dessiner ». Tout en bas à gauche, la petite icône « Copyright » me permet de copier une image. Je vais chercher l'image que je veux mettre à droite. Elle s'incruste alors sous forme d'une petite réduction en haut à gauche de mon écran. Je l'agrandis en tirant sur les poignets et je la positionne à l'endroit que je souhaite. Je clique sur OK. Je n'ai plus maintenant qu'à recadrer l'ensemble. Nous allons voir maintenant comment mettre du texte sur une image. J'utilise à nouveau l'outil Dessiner. Je vais d'abord faire un fond où je mettrai mon texte. Pour cela, je clique sur le petit rectangle en bas à gauche. Dans le menu Remplir, j'ai trois options. Je vais choisir Remplissage seulement. Le remplissage se fera avec la couleur du fond indiquée à gauche, ici le blanc. Le contour se serait fait avec la couleur de premier plan, ici le noir. En cliquant dessus, on peut bien évidemment changer les couleurs. On peut modifier l'épaisseur du contour, tout comme son style. On peut régler aussi l'opacité du remplissage. Je choisis de la mettre à 50%. Je vais maintenant dessiner un rectangle sur l'image. Puis je clique sur OK. Je reprends mon outil Dessiner et je vais cette fois cliquer sur la lettre T majuscule pour ouvrir l'éditeur de texte. Je tape mon texte
Je choisis une police de caractère et une taille de police de 100. Attention, ne prenez pas une taille trop petite. Sur une image de 6000 pixels, ce serait illisible. La police prend la couleur du premier plan, puis je clique sur l'image à l'endroit où je veux que mon texte commence. Je peux ensuite le déplacer si besoin. J'ouvre l'onglet FX qui me permet de mettre un contour dont je peux définir la couleur et la taille. Je peux aussi mettre un ombrage, réglable lui aussi en couleur et en taille. Si tout cela me convient, je clique sur OK. Il me reste un dernier détail à régler. Aller chercher un fond musical sous la forme d'un fichier MP3 que je place dans mon dossier de travail. Voilà, maintenant tout est prêt pour réaliser le diaporama. Je sélectionne la quinzaine de photos que j'ai préparées. Dans la barre d'outils, je clique sur l'icône diaporama. Je définis un délai automatique entre deux images, par exemple de 2 secondes. Je décoche la case « Voir les informations ». Je choisis de mettre une transition entre les images. Sa durée peut être réglée et vous avez le choix entre de très nombreux effets de transition. Ici, j'ai choisi un fading de durée plutôt longue. J'ajoute mon fichier audio. Tout est prêt. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK pour le lancer. Ensuite, si le résultat me convient, je pourrai l'enregistrer. Mais attention, il ne sera lisible et ne pourra être ouvert qu'avec XNView. Voyons ce que ça donne. Voilà, vous savez l'essentiel sur XNView. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt!